Quand j'étais petit, maintenant je deviens vieux, mais j'étais devenu, à cause de notre prof de maths, Joël le connaît, Monsieur Deconchat, j'étais devenu un expert en programmation sur calculatrice programmable. Alors à l'époque, c'était la Texas Instruments TI-57 où on pouvait programmer 50 pas exactement de programmation. Et mon prof de maths était un expert de la programmation de cette calculatrice. Il avait même sorti un livre complet de programmes de jeu. Et ça, c'était quand j'étais en quatrième. Et rapidement, je me suis dit, si seulement je pouvais avoir plus que 50 pas de programmation. Et rapidement, je me suis mis à rêver d'un ordinateur. Ah, si seulement à Noël, je pouvais avoir un ordinateur. Et je n'ai pas manqué, bien sûr, de faire savoir ce désir à mes parents. Et il se trouve que le Père Noël, hélas, ne m'a jamais apporté d'ordinateur. Et combien de fois, je ne l'ai jamais vraiment dit aux parents, mais combien de fois, en fait, j'étais déçu. Si vous prenez avec moi les versets qui sont dans votre pense-bête, nous avons là le descriptif d'un cadeau qui nous est fait et qui ne nous déçoit pas. Comme la Bible nous dit d'ailleurs, celui qui croit en lui ne sera jamais confus, ne sera jamais honteux. Ésaïe 9,5 nous parle de ce cadeau qui ne nous déçoit pas, qui nous a été fait à Noël. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Dieu lui a confié l'autorité, on lui donne ses titres, conseiller merveilleux, Dieu fort, Père pour toujours, prince de paix. Ce fils qui nous est donné, si nous l'avons reçu et si nous le recevons à Noël, eh bien, il devient à son tour un conseiller et il nous donne de très très bons conseils. Même il est parlé ici de merveilleux conseils ou d'un conseiller merveilleux. C'est un Dieu fort qui est là pour nous aider. C'est quelqu'un qui devient un père pour nous. C'est quelqu'un qui nous appelle la paix. Dans 1 Jean 5, 20, nous lisons aussi que nous savons que le Fils de Dieu, donc Jésus-Christ, est venu et qu'il nous a donné l'intelligence nous permettant de reconnaître le Dieu véritable. Nous demeurons unis au Dieu véritable grâce à son Fils Jésus-Christ. C'est lui, en parlant du Fils Jésus-Christ, son Fils Jésus-Christ, c'est lui le Dieu véritable et c'est lui la vie éternelle. Voilà en quoi ce cadeau que Dieu nous a fait en ce moment de Noël est vraiment différent de tous les autres. C'est le Dieu véritable lui-même qui nous est donné et il nous apporte cette vie éternelle, cette vie qui ne passe pas, cette vie qui ne s'use pas et cette vie qui va jusque dans l'éternité et nous amène jusque dans l'éternité. Jésus a aussi dit de cette vie dans Jean 10, 10, je suis venu pour que les humains aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Une vie tellement extraordinaire qu'elle dépasse ce qu'on peut imaginer, elle dépasse ce qu'on peut penser, elle dépasse ce qu'on peut même percevoir ou concevoir. Et Jean dit de Jésus aussi, et c'est un verset qui doit retenir toute notre attention, il dit, nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Et ce matin, j'aimerais que nous voyions quelques bienfaits que le cadeau de Jésus nous apporte dans notre vie. Quelques bénédictions qu'il nous donne. On nous parle de sa plénitude. La Bible nous dit qu'il y a toute la plénitude de la divinité en Jésus-Christ et que nous avons nous-mêmes toute plénitude en lui parce que toute la plénitude de la divinité est en lui. La Bible nous parle des richesses de sa grâce. La Bible nous parle ici de grâce pour grâce. Voyons 4 cadeaux que Dieu nous fait au travers de ce cadeau qui est Jésus. Le premier, avec ce cadeau que Dieu te fait, eh bien, c'est que tu ne seras plus jamais seul. Dieu va être avec toi. On l'a vu tout à l'heure dans Ésaïe chapitre 9. Ce cadeau, ce Fils qui nous est donné, c'est le Dieu fort. Donc nous avons Dieu avec nous, si nous acceptons ce cadeau, dans notre cœur et dans notre vie pour toujours. Il t'accompagnera, quel que soit ce que tu traverseras, il t'épaulera, il marchera devant toi, il marchera derrière toi et tu n'auras plus à affronter la vie seul.
En fait, il nous en a fait la promesse. Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai jamais. Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai jamais. Ça fait 20 ans maintenant que je suis pasteur, bien plus que je suis dans le ministère, mais j'ai parlé à de nombreuses personnes. Et une des choses que j'ai dû découvrir, c'est que la solitude et le sentiment surtout de solitude est l'un des plus grands problèmes que les gens traversent. Et on sait tous de quoi on parle, de quoi je parle, parce qu'on l'a tous connu. Alors, certains d'entre nous ont perdu un proche, peut-être dans l'année dernière ou dans les années d'avant. D'autres traversent des choses tellement dures que nous avons l'impression que personne ne peut nous comprendre. Nous avons ce sentiment d'être unique dans nos épreuves et que nos épreuves sont vraies pour nous, mais ne sont pas vraies pour les autres. Personne n'a jamais traversé des choses semblables. Donc comment peuvent-ils me comprendre? Et on a ce sentiment que personne n'arrive à capter. Certains parmi nous traversent la maladie. Je pense à maman qui est en lutte avec son cancer des ovaires et qui est dans sa 10e chimio. D'autres parfois connaissent une tentation telle qu'ils ou elles ne peuvent en parler à personne par peur d'être jugés. Comment cela serait pris si j'avouais mon problème? Comment cela serait pris? Et ça nous isole encore plus quand on a ce genre de pensée au fond de nous. Je ne vais pas en parler, mais puisque j'en parle pas, je me débat avec mon problème et je m'en sors pas. D'autres parmi nous pensent que si seulement nous étions mariés, ça résoudrait tous les problèmes. Et je me souviens de ce que quelqu'un disait dans un groupe de maison. Mais moi, j'étais marié et je me sentais affreusement seul. Tu vois, pour résoudre le problème de la solitude, il faut bien plus que le mariage. Le mariage ne suffit pas. Le problème avec le sentiment de solitude, c'est que justement, il fait des ravages. Tu te sens abandonné. Tu as l'impression que tu ne sers à rien et que tu n'es pas utile. Et que tout le monde, passez-moi l'expression, s'en fout de toi. Et du coup, tu en veux à tout le monde. Et ta rancune envers les autres se fait tellement sentir que plus personne n'a envie d'être avec toi. Et tu vois la problématique. Et donc les gens te fuient et tu te sens encore plus seul. Ou peut-être comme parfois j'ai entendu des confessions, je me sens tellement seul que je serais prêt à faire n'importe quoi. Vraiment? N'importe quoi? Tu réalises ce que tu dis? Qu'est-ce que ça serait? Parfois on est dans la tempête, je pense aux disciples de Jésus qui sont dans la tempête, qui sont au fond de la barque et ils sont seuls. Jésus les a envoyés pour traverser de l'autre côté. Ils sont seuls et ils pensent que Jésus n'est pas au courant et que Jésus ne sait pas et que Jésus ne voit pas. Et alors ils rament. Et quelle illustration de ce qui se passe dans notre vie parfois. Nous pensons que Jésus ne sait pas, ne voit pas, qu'il ne maîtrise pas les événements et alors nous ramons. Parce que si nous ne ramons pas, on va y passer. Et nous prenons les choses sur nous et nous nous faisons un sang d'encre, comme on dit en français. Et nous pensons que nous pouvons résoudre le problème. Alors que Jésus voit, Jésus prie pour nous, Jésus sait dans quoi il nous a envoyés. Jésus ne fait pas d'erreur. Mais tu vois, quand on est dans la tempête et on veut assumer tout seul, on se prive du secours que Dieu a promis de nous apporter. On se prive de sa présence qu'il nous a assuré quand il a dit « Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas ». Et Dieu ne veut pas que nous vivions cette vie ici-bas seuls. C'est pour ça qu'il est venu il y a 2000 ans avec Jésus-Christ. Quand tu as Jésus dans ta vie et quand tu as le Dieu de ta Bible dans ta vie, tu remarqueras que la présence de Dieu t'apportera vraiment des bénéfices. La présence de Dieu t'aidera et chassera tes angoisses. Comme Dieu l'a dit, n'aie pas peur maintenant. Je suis avec toi. Ne lance pas ces regards inquiets car ton Dieu, c'est moi. Je viens te prendre courage. J'arrive à ton secours et je te protège. Ma main droite tient sa promesse. Tu trouveras que la présence de Dieu aussi te calmera.
Si tu devais traverser des choses difficiles, Dieu te dira et t'affirmera que tu es en sécurité. Combien il y a de psaumes où on voit le psalmiste qui prie pour sa sécurité, que Dieu le garde et que Dieu le protège. Et combien il y a de psaumes où nous pouvons constater que Dieu est fidèle. Il n'oublie pas ses paroles. Il est un roc, un refuge, un rocher, une forteresse qui ne manque jamais, si bien que quand nous croyons en lui, effectivement, mes amis, nous ne sommes pas confus ni dans la honte. Je pense au psalmiste qui disait « Aussitôt couché, je peux m'endormir en paix, car toi, Seigneur, toi seul, tu me fais vivre en sécurité. » Et notez bien ce que le texte dit. « Toi seul, tu me fais vivre en sécurité. » Et puis la présence de Dieu t'encouragera toujours, ça c'est sûr. Quand la solitude apesantira ton cœur et t'enlèvera du courage, tu en trouveras dans la présence de Dieu, tu en trouveras dans sa parole, tu en trouveras dans la communion avec tes frères et sœurs dans laquelle Jésus-Christ se trouve. Le psalmiste a dit, on trouve une joie pleine en ta présence et un plaisir éternel près de toi. Alors, tu vas me dire, mais Nicolas, tout ce que tu me dis, je le sais. Je le sais. Mais parfois, mes sentiments et mes impressions me disent, tu es seul. Quel est le remède, donc? Quel est le remède à ce sentiment de solitude? Quand ton cœur te dit des choses qui n'est pas du tout ce que ta tête te dit, que fais-tu? Eh bien, tu te souviens que Jésus-Christ t'a été donné à Noël, que Jésus-Christ t'a été donné à la croix, que Jésus-Christ t'a été donné dans ta vie et qu'un jour tu l'as laissé rentrer et il est toujours là, toujours. Tu te souviens que Jésus, c'est Emmanuel, Dieu avec nous, Dieu avec toi. Jésus l'a aussi dit à son départ, il nous a réaffirmé sa présence, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Alors tu cesses de laisser tes sentiments te dire ce qui est vrai. Cesse de laisser tes sentiments te dire ce qui est vrai parce qu'ils te disent ce qui est faux. Tout simplement. Tu te cales avec tes sentiments sur ce que Dieu a dit, non pas sur ce que ton cœur te dit, mais sur ce que Dieu t'a dit. Tu n'es plus seul, Jésus est avec toi et il ne t'abandonnera jamais et il ne te délaissera jamais. Il est Emmanuel, Dieu avec toi. Et ce n'est pas ce que tu ressens qui détermine ce que tu es. Et là, je vous parle aussi au travers de mon expérience personnelle. Quand j'étais jeune, j'ai entendu mes parents se disputer. Et parfois, je me sentais juste abandonné au fond de ma chambre. Et ce sentiment et cette impression d'être seul m'a poursuivi pendant longtemps. Jusqu'à un jour où j'ai compris que ce n'était pas ce que Dieu disait. Parallèlement, le Seigneur, par son esprit, faisait son œuvre dans mon cœur. Et l'un de mes versets préférés est devenu Hébreux 13, 6. Je ne t'abandonnerai jamais, je ne te délaisserai pas. Et un jour, j'ai compris, ce n'est pas mes sentiments qui me disent qui je suis. C'est ce que Dieu dit dans sa parole. Peut-être que parfois, j'ai l'impression, ou je me sens comme ça, mais Dieu dit, c'est pas vrai. Tu n'es pas abandonné. La deuxième chose qui vient avec le cadeau que nous recevons à Noël, c'est que avec ce cadeau que Dieu te fait, tu as une seconde chance. Et même, je dirais, une troisième, une quatrième. Tu as d'autres chances avec Dieu, toujours. Je pense que nous sommes tous d'accord. Combien d'entre nous, après avoir vécu un bout de vie et connaissant ce que nous connaissons, nous aimerions pouvoir tout recommencer à nouveau différemment? Hier, on discutait de cela à table et on se disait, si on avait pu revivre cela, on l'aurait fait différemment. Je pense qu'on est tous d'accord. Nous pouvons affirmer avec certitude qu'aucun de nous n'a eu tout juste du premier coup. Je n'arrive pas à vivre à la hauteur de mes idéaux et encore moins à la hauteur des idéaux de Dieu.
Nous faisons tous des erreurs et des bugs, nous avons tous des manquements, aucun de nous n'est parfait. Et du coup, après avoir vécu les choses une première fois, si on pouvait tout simplement tout recommencer, on le ferait. La bonne nouvelle de Noël, c'est justement que Dieu nous donne une seconde chance. En France, il y a une expression qui parle de cela. Alors la France est un pays de vaches. Alors en France, on a du lait, on a de la crème et on a du beurre. Alors il y a une expression qui parle de ça, qui dit un coup pour du beurre. Alors un coup pour du beurre, c'est l'idée que vous êtes dans une compétition de tir et vous tirez votre flèche et vous essayez de viser la cible. Quelqu'un vous explique les règles du jeu, vous tirez, vous visez, c'est votre première fois et vous ratez complètement la cible. Et le juge dit, ça compte pour du beurre. C'est un coup pour du beurre. Je traduis en français courant. Ton tir était complètement nul, mais ça fait rien, tu as droit à une seconde chance. Et vous savez dans quel domaine nous avons besoin de plus de coups dans le beurre? Dans le domaine relationnel. Il y a des choses que nous avons dites ou faites que nous aimerions ne jamais avoir dites ou faites. Cela me dérange d'avoir dit cela. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on dit toujours les choses les plus blessantes aux gens qu'on aime le plus. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi. Mais ce que je sais, c'est qu'avec Dieu, nous avons droit à des coups pour du beurre. Et ce n'est pas un prétexte pour rater les choses, mais c'est un prétexte pour passer l'éponge et pour nous pardonner nous-mêmes, et pour réessayer à nouveau de faire les choses correctement, comme notre Dieu le désire. Dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 30, Paul dit, c'est le Christ qui nous rend justes et qui nous permet de vivre pour Dieu et qui nous délivre du péché. Une seconde chance est accordée à tous ceux qui le veulent. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que le Christ nous rend justes? Eh bien, ça veut dire que Dieu prend tout ce que tu as raté et manqué, tout depuis le début, et il dit, ok, ton tir était complètement nul. Ce que tu as fait jusqu'à maintenant, c'était nul, c'est la vérité. Mais je te donne une seconde chance, je passe l'éponge, je te pardonne, et tu peux tout recommencer avec moi. Maintenant, Dieu vous a fait revivre avec le Christ. Et il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a annulé le document qui nous accusait et qui nous était contraire par ses dispositions. Et il l'a supprimé en le clouant à la croix. Comment est-ce qu'il nous a fait revivre? Eh bien, lorsque tu transgresses la loi des hommes, tu dois payer. Lorsque tu transgresses la loi de Dieu, tu dois payer aussi. Et Jésus-Christ a payé à notre place à la croix. Pour que tout soit effacé et que tu puisses recommencer avec lui. Et nous sommes, et c'est toute la raison d'être de notre Église, et si vous êtes dans l'Église ici, vous pouvez être venu pour un certain nombre de raisons. Ce ne sont pas forcément les bonnes raisons. Nous sommes une Église qui veut être un témoignage pour les perdus. Nous sommes attachés à cette mission. Et si vous venez ici dans l'Église, soyez attachés à cette mission. C'est ça qui compte, la vision des âmes perdues. Et nous sommes là aussi pour faire des disciples, comme Jésus nous l'a demandé. Nous croyons qu'au fur et à mesure que nous apprenons la parole de Jésus, nous sommes délivrés de nos péchés, délivrés de nos mauvaises tendances. Mais nous sommes une Église qui croit à la deuxième chance, à la troisième, à la quatrième, à la cinquième, et qui veut être l'Église de la grâce. L'Église où les gens peuvent être pardonnés, être réconciliés avec Dieu et peuvent apprendre à vivre pour le Seigneur et à contribuer à son Église et à cette planète par des bonnes œuvres, à faire de cette planète une planète meilleure et à faire de cette Église une Église meilleure. Ça, c'est la mission de notre Église. Et je veux vous inviter à y participer et à adhérer à cette vision et à cette mission qui n'est pas la mienne, mais qui est celle de Jésus-Christ dans sa parole. Avec ce cadeau, tu découvriras aussi ton identité. Tu découvriras ton identité. Avec le Christ,
présent dans ta vie, tu perdras ta solitude, avec son pardon tu pourras recommencer, mais tu trouveras également vraiment qui tu es et tu découvriras le plan de Dieu pour ta vie. Ça aussi, c'est une des choses que j'ai dû constater au fur et à mesure que j'avançais dans ma vie de pasteur, c'est que finalement, la plupart des gens avancent dans la vie sans savoir ce qu'ils sont ni où ils vont. Et c'est tellement vrai. C'est tellement vrai. La plupart des gens n'ont pas de direction, ils n'avancent pas vraiment dans la vie et ils dérivent. Sérieusement, je t'assure, c'est vrai. Ils vont de travail en travail, ils vont d'expérience en expérience, de femme en femme, d'homme en homme ou de relation sexuelle en relation sexuelle. Mais ils n'ont aucune idée de là où ils vont et ils vont dans la vie sans réfléchir, sans savoir la prochaine chose qui va leur arriver. Et la raison de cette dérive se trouve dans leur identité et parce qu'ils cherchent leur identité dans les mauvais endroits. Tout à l'heure, quand j'ai parlé du sentiment ou de l'impression de solitude que nous pouvons avoir dans notre vie, nous avons un splendide exemple de cela. Nous laissons nos sentiments nous définir. Si j'ai ce sentiment de solitude, alors je suis vraiment seul. C'est le diktat de nos émotions. Dans ce cas, nos émotions nous définissent, nous mentent et nous trompent. D'autres personnes trouvent leur identité dans des voitures. D'autres personnes trouvent leur identité dans des vêtements, dans des symboles ou dans des statuts sociaux. D'autres personnes trouvent leur identité dans leur salaire, dans le succès, dans des titres. Mais rien de toutes ces choses ne définit notre identité. Rien. Permettez que je sois direct. Seul Dieu définit qui vous êtes. Pourquoi ? Parce que si vous existez, c'est parce qu'il l'a voulu. Je pense à ce verset, et c'est un verset clé dans Apocalypse 4.11, quand les vieillards et les êtres vivants disent à celui qui est sur le trône, « C'est toi qui as créé toutes choses, elles sont venues à l'existence parce que tu l'as voulu. » Vous existez, j'existe parce qu'il nous a voulu. Et c'est une bonne nouvelle. Aucun de nous n'est le produit d'un accident. Et c'est son action, sa création, qui nous définit. Comme la création de ce monde, de l'univers, de la terre, a défini l'univers et la terre. Son action dans notre vie nous a définis. Je pense à d'autres versets dans Éphésiens chapitre 1. Avant la fondation et la création du monde, Dieu nous avait déjà choisis pour être siens par le Christ afin que nous soyons saints et sans défaut à ses yeux. Dieu nous avait choisis par avance selon son plan et Dieu réalise toutes choses conformément à ce qu'il a décidé et voulu. Et ce texte dit que nous sommes conçus par Dieu. Est-ce que tu le savais ? Est-ce que tu savais que Dieu a prévu et planifié ta vie avant même que tu ne sois né ? On l'a lu récemment dans le psaume 139. La Bible dit que Dieu avait prévu tous les jours qui te sont comptés avant même que tu existes, avant même que ton cœur batte. Dieu a un plan et une volonté. Il t'a customisé pour ce plan-là. Et il t'a défini. Alors, ne laissons pas les autres nous définir. Ne les écoutons pas. Comprenez, c'est important que chacun de nous comprenions comment Dieu nous a définis. Parce que si nous ne savons pas ce que Dieu a fait de nous, ce que nous sommes pour lui, alors c'est les autres qui vont nous définir. Et les gens ne manqueront pas de nous définir. Nos frères et sœurs nous diront telle et telle chose sur nous-mêmes. Les gens au travail nous diront ce qu'ils pensent que nous sommes. Et nous suivrons leurs commentaires ou leurs attentes, ou peut-être que nous ne les suivrons pas, mais que nous réagirons à ces choses-là en disant « Non, je ne suis pas cela, je suis ceci ». Et là, nous puiserons sans doute dans des définitions qui ne sont pas ce que Dieu a dit que nous sommes. Dieu dit ici qu'il a défini par avance ta destinée. Il a un plan, il a décidé par avance ce que tu es. À partir du moment où tu crois en Jésus-Christ, ce texte dit que tu es un saint. Ça ne veut pas dire que tu es parfait, ça ne veut pas dire que tu fais tout bien, mais ça veut dire que tu as été mis à part. Et l'autre chose que ce texte dit,
c'est que tu lui appartiens. Il t'a créé pour que tu sois sien. D'autres textes nous disent que à partir du moment où tu crois en Jésus-Christ, tu es un enfant de Dieu, ou tu es un ambassadeur, tu es un juste. Ça, c'est ce que la Bible dit. Tu fais partie de sa famille. Et une autre chose qui est dit dans ce texte, non seulement il est dit ce que nous sommes, mais ce que nous sommes censés vivre. Il est dit que Dieu a un plan pour nous. Dieu nous a choisis par avance selon son plan. Et Dieu réalise toutes choses conformément à ce qu'il a décidé et voulu. Tu vois, il a un plan pour nous. Et une des choses au cœur de ce plan, c'est qu'il nous aime et il souhaite que nous l'aimions en retour. Il nous a créés pour sa gloire, pour que nous l'adorions, pour que nous lui procurions du plaisir, pour que nous soyons saints, pour que nous marchions par la foi. Parce que sans la foi, il est impossible de lui plaire. Mais c'est seulement si tu vis vraiment ce que tu es et que tu vis selon son plan que tu ne dériveras plus et que tu avanceras dans la vie. Et la devise de notre Église, c'est justement pour avancer dans la vie. C'est pour aider les gens à trouver le plan de Dieu dans leur vie et de le faire. Et ce plan nous est révélé dans sa parole. Quatrième bénéfice de la présence du Christ, c'est que tu auras et tu recevras la force de continuer. Et je pense que nous sommes tous d'accord que la vie ici-bas est difficile. En ce sens, nous aurions tous de bonnes raisons d'être des gilets jaunes, si j'ai pu dire. Chacun de nous, nous connaissons, ou nous avons connu, ou nous connaîtrons l'épreuve. Elle n'est pas réservée à quelques-uns, comme on le sait, et chacun de nous, nous connaissons des questions de manque d'énergie. Dieu nous dit dans sa parole où nous pouvons trouver cette énergie. Très simple. Toi, mon fils, puise ta force dans la grâce qui nous vient de Jésus-Christ. Cette énergie, elle se trouve dans l'amour de notre Seigneur, dans l'amour de Jésus-Christ. Et au fur et à mesure qu'on lit les évangiles, on peut se rendre compte tout cet amour qu'il a pour les humains, pour les gens qui le dérangeaient quand il était en train de dormir, ou quand il était en train de manger, ou les gens qui l'assaillaient, qui venaient par plusieurs milliers de personnes pour être guéris, ou les païens qui n'avaient, en principe, il n'était pas envoyé vers les païens, mais il donnait quand même sa grâce aussi à ces personnes. En fin de journée, je ne sais pas comment c'est pour vous, mais parfois on rentre à la maison, ou en fin de semaine, ou en fin de journée, on n'a juste plus rien à donner. Plus rien. Et là, il y a nos familles, il y a nos enfants, nos épouses, notre conjoint. On n'a plus la force de faire un menu travail à la maison, plus de force pour être aimable, plus de force pour aimer de manière vraiment altruiste. On a juste la force pour s'asseoir dans un fauteuil et allumer la télé. Et la télé n'est pas dans le genre à nous redonner des forces non plus. Mais c'est le signe que nous avons, si je puis dire, des manques d'énergie. Alors c'est que nous travaillons trop et le travail engendre la fatigue et ça c'est normal. C'est comme ça que Dieu a dit que ça serait après la chute. C'est peut-être aussi le signe que nous ne respectons pas nos limites, mais ça peut être aussi le signe que nous ne puisons pas notre force dans la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. On a déjà fait ce test ensemble, mais si vous voulez compléter avec moi les phrases, qu'est-ce que disent les gens? Je n'en peux plus. Ouais. Je suis au bout du... Ah, on connaît bien ça. Je suis prêt à jeter l'éponge. Je suis au fond du gouffre ou du trou. Et je suis complètement stressé. Ça aussi, on l'entend souvent. Et ça sonne très vrai dans votre bouche. Et dans la mienne aussi. Soyez honnêtes et authentiques. C'est bien vrai, ça nous arrive. Mais c'est à cause de cela, hélas, que plusieurs parfois parmi nous disent « Oh ben si c'est comme ça, moi j'abandonne tout, j'en peux plus. » Mais tu vois, l'amour de Jésus-Christ nous donne la force de continuer. Aucun de nous n'a été créé pour vivre avec ses propres forces. Dieu n'a jamais voulu, ni prévu, que nous vivions sans lui, sans son amour et sans sa grâce. Et le premier appel qu'il fait à l'humanité n'est pas un appel à croire, c'est d'abord un appel à se laisser aimer par lui.
Bon, l'appel de la foi est réel aussi. Hein. Mais d'abord, ce premier appel, c'est de se laisser aimer par lui. Et Dieu veut que nous puisions notre force et notre énergie en lui. Je pense à cette parole de Zacharie, chapitre 4, verset 6, qui est célèbre. Ce n'est pas par la violence, ni par tes propres forces que tu accompliras ta tâche, mais c'est grâce à mon esprit. Je pense aussi, Jésus il a dit des choses semblables dans Jean 15, 15, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. D'où vient la force? De Jésus. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais avec lui, nous pouvons faire tout par celui qui nous fortifie. Et j'espère que tu comprends de quoi je parle. Aujourd'hui, on est à l'ère du développement durable. Nous pensons à l'énergie globale de la Terre. Et nous, les humains, pensons savoir et avoir énergie, sagesse, amour, argent, bien, énergie à l'infini. Il y a vraiment des contradictions dans l'humanité complète. Hein. Nous pensons à l'énergie globale de la Terre et nous disons elle est limitée, mais nous pensons avoir et être des surhommes et avoir de la sagesse, de l'amour, de l'argent, de l'énergie à l'infini. Mais nous ne fonctionnons pas du tout comme si nous avions ces choses à l'infini. Nous avançons dans la vie, comme je le dis parfois, nous sommes comme des grille-pains sans électricité, ou des aspirateurs qui ne sont pas branchés, ou des radiateurs qui sont sans puissance. Alors que nous avons à notre disposition la plus grande source d'énergie qui n'ait jamais existé. J'aimerais illustrer mon propos ce matin, quand je dis la plus grande source d'énergie qui n'ait jamais existé. De quoi je parle? Eh bien, je parle de ce que le Dieu dans lequel nous croyons, c'est celui qui a créé le soleil. Vous savez, le soleil qui envoie des photons, qui envoie la lumière et qui envoie cette énergie sur la terre, qui fait que les plantes peuvent vivre, hein, que les animaux peuvent manger les plantes et que nous avons ce qu'il faut pour vivre. Hein. Cette lumière qui dégèle la glace et la neige et la transforme en eau potable. C'est notre Dieu qui a créé le soleil. Est-ce que tu sais combien d'années le soleil brille? Tu as une idée? 10 milliards d'années. Bon, c'est ce que les scientifiques disent, bien sûr. 10 milliards d'années. Le soleil brillera pendant 10 milliards d'années. 10 puissance 9. 10 puissance 10, exactement, 10 milliards d'années. Et tu sais, le Dieu dans lequel nous croyons et qui a créé ce soleil, il n'a pas simplement créé notre soleil, il a créé la Voie lactée. Et tu sais combien il y a d'étoiles dans la Voie lactée? Tu sais qu'une étoile est un soleil. Il y a entre 200 et 400 milliards de soleils dans la Voie lactée. Alors on va dire 300 milliards, ok? Donc la Voie lactée est estimée à 300 milliards d'étoiles, 300 milliards de soleils. C'est notre Dieu qui les a créés. Mais tu sais, Dieu n'a pas créé que la Voie lactée. Il en a créé plusieurs. En fait, il a créé des dizaines de milliers de galaxies. Et là, on voit la puissance de Dieu, n'est-ce pas? Des dizaines de milliers de galaxies. Alors la question, c'est combien? Alors, on va juste dire que Dieu a créé plusieurs galaxies. Il en a créé des dizaines de milliers. Donc j'ai mis juste le chiffre 10 000. Tu te rends compte ce que je suis en train de dire là? Notre Dieu, il a créé au moins 10 000 galaxies qui comportent très probablement 300 milliards d'étoiles qui chacune brille pendant 10 milliards d'années, probablement. Et si tu prends le premier chiffre que tu multiplies par le deuxième chiffre, que tu multiplies par le troisième chiffre, voilà la puissance de Dieu. Tu sais combien il y a de zéros là? Je te laisse compter. Mais ça, c'est la puissance de notre Dieu. Alors bien sûr, j'ai fait des suppositions. 25 plus il a dit. 3 10 puissance 25. Ça, c'est la puissance de notre Dieu.
Et toute la puissance de notre Dieu n'est pas contenue uniquement dans l'univers. Notre Dieu a une puissance illimitée. Le Dieu qui a créé les cieux et la terre hier est le même aujourd'hui et éternellement. Et il a cette même puissance à notre disposition. Alors quand on voit cette puissance, on ne s'étonne pas que le Dieu de la Bible a ressuscité Jésus-Christ. On sait qu'il a la puissance nécessaire pour faire ça. Et on sait pourquoi on vit la puissance de la résurrection, qui nous donne une vie nouvelle et une vie jusque dans la mort et qui dure de l'autre côté, dans la félicité et l'éternité avec Jésus-Christ. Voilà ce super cadeau. Un fils nous est donné. On l'appellera Emmanuel, Dieu avec nous. Dieu est pour toi, avec toi. Tu pourras toujours compter sur sa présence dans ta vie. Tu perdras ta solitude, tu auras une seconde chance, tu trouveras une nouvelle identité et tu sais où tu vas parce qu'il a un plan pour toi. Et grâce à sa puissance, tu auras la force de continuer. Je veux vous inviter à prier. Seigneur, notre Dieu et Père, nous te bénissons pour tous les bienfaits qui viennent avec ta présence dans notre vie. Merci pour Jésus-Christ que tu as donné il y a 2000 ans, ton Fils, qui nous a été donné, dans lequel il y a toute plénitude et par lequel nous recevons grâce sur grâce. Merci Père pour tes promesses, cette certitude que tu nous as faite, que ton Fils est avec nous jusqu'à la fin du monde, que tu ne nous abandonneras et tu ne nous délaisseras jamais. Merci que nous sommes des saints. Tu nous as créés et tu nous as définis et nous t'appartenons. Nous sommes tes enfants. Nous pouvons recevoir les bénéfices de ton amour et te donner de l'amour en retour. Merci parce que tu nous appelles à vivre pour toi. Merci pour cette grâce, cet amour et cette force que nous pouvons toujours puiser sans cesse en Jésus-Christ. Seigneur, nous prions pour nous-mêmes, que nous puissions être aussi des personnes qui vont donner ton amour aux autres, vont dire aux autres que tu offres une seconde chance à tout homme qui change d'avis et croit en toi et se repent. Que tu offres une nouvelle identité positive de juste, de saint, d'enfant de Dieu à tous ceux qui le désirent et qui disent « oui, j'en ai besoin, oui, je le veux ». À tous ceux qui disent « Seigneur, j'en ai besoin et je veux te faire confiance pour ma vie ». Puissions-nous faire comprendre, Seigneur, aux gens que trop souvent ils se laissent définir par ce que disent les gens au travail, les frères et les sœurs, la famille, alors que tu as une destinée prévue pour eux. Puissions-nous, Seigneur, en tant qu'Église, ne pas oublier que notre mission, eh bien, comme tu nous le dis dans ta parole, c'est de faire des disciples, d'apporter la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Bonjour Dynamique Connexion, je suis votre assistant Google, je suis là pour vous aider tout au long de la journée. Voici des exemples de ce que vous pouvez me demander. Seigneur, nous prions que nous ne nous laissions pas distraire justement par les autres choses de notre vie et que nous n'oublions pas cette mission. Que nous soyons aussi une église qui aide les gens à avancer dans leur relation avec toi. Et que les gens puissent devenir libres, que les chaînes tombent, qu'ils s'approprient ta parole et qu'ainsi ils soient affranchis du péché et de la méchanceté. Que nous soyons, Seigneur, tes enfants qui, comme tu nous le dis dans ces plans que tu nous décris dans ta parole, bénissent nos amis, bénissent nos familles, bénissent
les autorités bénissent nos mères, bénissent en apportant ce message de la bénédiction, du salut. Et nous prions cela au nom de Jésus-Christ.